Jérusalem sous tension. Pour la troisième nuit consécutive, des Palestiniens ont protesté contre l'expulsion de 4 familles palestiniennes à Jérusalem-Est. Des familles qui vont probablement devoir quitter leur maison du quartier de Sheikh Jarrah au profit de juifs israéliens. D'après le Croissant Rouge palestinien, 7 Palestiniens ont été blessés dans des affrontements dimanche soir, alors que la Cour suprême a reporté la décision sur l'éviction des familles palestiniennes pour apaiser les tensions. Car ce lundi, Israël célèbre en outre les 54 ans de la conquête de la partie est de la ville. Des milliers de sionistes religieux devraient se retrouver sur l'esplanade des mosquées, le mont du Temple et dans le quartier musulman de Jérusalem. Les autorités envisageaient de limiter les festivités, mais rien n'a été indiqué par le Premier ministre. Nous ne permettrons à aucun élément radical de saper le calme à Jérusalem. Nous y imposerons la loi et l'ordre de manière décisive et responsable. Nous continuerons à maintenir la liberté de culte pour toutes les religions, mais nous ne permettrons pas d'émeutes violentes. En même temps, je dis aux organisations terroristes qu'Israël réagira avec force à tout acte d'agression provenant de la bande de Gaza. Ces derniers jours, les heurts ont fait au moins 300 blessés côté palestinien, une quarantaine du côté de la police israélienne. Les États-Unis et l'Union européenne ont appelé au calme. La Jordanie, voisine gardienne des lieux saints musulmans de Jérusalem-Est, a condamné les actions des forces de sécurité israéliennes, les qualifiant de barbares. Environ 700 manifestants ont scandé des slogans anti-israéliens dans la capitale Amman ce dimanche. Ils ont réclamé la fermeture de l'ambassade d'Israël et l'expulsion de l'ambassadeur israélien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit discuter de la situation dans les heures qui viennent. Le secrétaire général de l'ONU a déjà exhorté Israël à cesser les démolitions et les expulsions.